Olivia surveille le web pour nous avec justement quelques infos ce matin, 11 novembre, qui concernent la protection de la planète. Oui, on parle d'écologie avec une des figures de notre époque, n'en déplaise à certains, c'est peut-être la personnalité de l'année, Greta Thunberg. Ah, bon, ça va, qui c'est une enfant. Oui, mais bon, ça c'est Très mûre. non, Non, mais on va pas attaquer une jeune fille qui est convaincue et motivée. Non, mais bien sûr. Bah, certains voilà. ne s'en privent pas. C'est vrai. Stupide. Mais bon. Stupide, exactement. Mais Greta qui est donc sur les murs de San Francisco depuis cette semaine où une organisation a fait un portrait géant d'elle sur les murs pour interpeller les passants. C'est déjà le cas en Angleterre et au Canada où les portraits sont détériorés régulièrement au Canada, ce qui veut dire que, vous voyez, ça ne plaît pas à tout le monde. En tout cas, l'idée ici est d'interpeller les passants. Greta qu'on retrouvera bientôt à la COP25 quand elle aura réussi à retraverser l'Atlantique. Elle cherche un bateau pour le faire, pour venir jusqu'à Madrid début décembre. Et puis, autre nouvelle qui concerne l'écologie, l'Italie va devenir le premier pays du monde à rendre obligatoire l'étude du réchauffement climatique à l'école. Dès l'année prochaine, il y aura 33 heures de cours par an dans les écoles publiques dédiées au réchauffement climatique pour sensibiliser les enfants. Et puis les matières traditionnelles telles que les mathématiques, la géographie ou la physique seront étudiées sous l'angle du développement durable. Très bien. Et puis, au lieu de critiquer Greta, on ferait mieux de parler avec elle et de lui ouvrir les yeux sur des choses qu'elle ne voit peut-être pas. C'est normal, elle est très jeune. Et quand on pense que ça se passe comme ça au Canada et aux États-Unis, où dans les années 70, on a été les premiers à se battre et à alerter justement pour le bienfait de la planète et une écologie raisonnée et raisonnable, les temps changent, décidément. Allez.